Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tutoriel Tronic Aventure, je vous propose de découvrir un petit composant, c'est un régulateur de tension fixe dans la série des 78. Donc ça se présente comme ça, et on va découvrir ensemble une petite application à travers un petit montage comme ça. Je vous montrerai comment on peut, à partir d'une tension variable, récupérer une tension fixe. Regardons maintenant de plus près ce composant, qui, je le rappelle, se présente comme ça. Je l'ai schématisé ici, comme ça. On voit qu'il a trois pattes. Alors, c'est un régulateur de tension fixe qui s'appelle 78, avec deux chiffres derrière, qui vont nous donner la tension. Il en existe peut-être d'autres, mais pour l'instant, j'ai trouvé tout cela. 78,05 pour du 5 volts, 78,06 pour du 6 volts. On peut avoir du 8 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 24 volts, avec un 78-24. Alors maintenant, on va regarder ensemble comment on le branche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il a trois pattes. Si on le positionne à l'endroit, c'est-à-dire pas comme ça, mais comme ça, eh bien la patte de gauche servira au V-in, la patte du milieu, ça sera le ground, et sur la patte de droite, on récupérera le V-out, c'est-à-dire notre tension de sortie. Donc V-in, ça sera la tension d'entrée, et V-out, la tension de sortie. Dans cette vidéo, je vais me servir d'un 78,05, ce qui fait que je récupérerai en tension de sortie du 5 volts. Comme source d'alimentation, je vais me servir d'un panneau solaire qui me donnera donc une alimentation non régulée puisque la tension va dépendre de la quantité de lumière que le panneau solaire va recevoir. On retrouve ici le 78,05 que j'ai représenté sous cette forme schématique là et pas comme ça, parce que dans les circuits c'est comme ça que le 78 est représenté. On retrouve ici le V-in, là, le V-out et le ground. Alors en fait le branchement est très simple, on va juste mettre une diode de protection simplement pour éviter de cramer un composant en cas de branchement en sens inverse. Et puis on va venir ici mettre un petit condensateur de 100 microfarads sur l'entrée V-in relié au ground, et en sortie un petit condensateur de 100 nanofarads. Ces deux condensateurs vont servir à réguler notre courant et notre tension. Si on utilise ici un 78,05, logiquement, avec ce simple schéma-là, on devrait récupérer ici en sortie une tension régulée en 5 volts qui pourra nous servir à alimenter notre circuit secondaire. Les deux principales contraintes qu'il faut connaître, c'est que pour récupérer ici une tension de V, en V-out, il faut qu'en entrée, on ait au moins une tension V-in supérieure de 2,5 volts à la tension de sortie V-out. Ça veut dire que si ici je veux récupérer du 5 volts, il faut au moins que ici, en entrée, j'ai du 7,5 volts. Alors comme j'ai une diode de protection qui va me prendre encore 0,6 volts, ça veut dire que ici il faut pratiquement que j'ai du 8 volts. Si ici je n'ai que du 6 volts, ici je ne récupérerai pas du 5 volts. Pour être sûr de récupérer ici du 5 volts, il faut que j'ai au moins ici du 5 volts plus 2,5 volts, c'est-à-dire à peu près 7,5 volts. Donc ça vaut pour toutes les tensions. Si ici je vais récupérer du 12 volts, ici il faut que j'ai au moins du 14,5 volts. Et puis la deuxième contrainte à respecter, c'est que le courant maximum qui peut être fourni par le 78 est de 1,5 ampères maximum. Et puis si le circuit secondaire consomme beaucoup de courant à travers ce 78, eh bien il risque de chauffer. Et dans ce cas-là, il faut le fixer sur un radiateur, tout simplement avec le trou qui est prévu ici. Comment on reconnaît à quel composant on a affaire? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit dessus sur le boîtier. On voit par exemple que pour celui de gauche c'est marqué L7812, donc ça veut dire qu'il sortira du 12 volts, celui du milieu L7806 et celui de droite L7809. Ici j'ai fait un montage très simple avec un panneau solaire, deux breadboards. Là, j'ai un petit afficheur de tension qui va m'afficher la tension fournie par le panneau solaire. Et puis ici, un deuxième afficheur de tension qui va m'afficher la tension en sortie du 78,05. Mon 78,05, il est ici. Donc pour l'instant, là, c'est tout à zéro puisque c'est normal. Je n'ai encore pas branché, je n'ai pas relié le panneau solaire au montage. Alors petit rappel, ça ce sont des petits afficheurs de tension à 3 fils, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre alimentation.
C'est pour ça qu'ils sont branchés sur l'alimentation de cette breadboard. Donc cette breadboard là vient fournir le courant de fonctionnement de mes deux afficheurs de tension. Alors maintenant je vais relier le panneau solaire au montage. Voilà, donc on voit ici à gauche la tension fournie par le panneau solaire qui est là. Et ici la tension régulée en sortie du 78,05, donc on est à peu près à 5 volts. Maintenant on va voir que si j'augmente la lumière envoyée sur le panneau solaire, je vais faire monter la tension en sortie du panneau solaire, mais rester quasiment autour du 5 volts en tension de sortie derrière le 78,05. Donc là, j'augmente la lumière sur le panneau solaire. On voit que je suis déjà à 15 volts. Et je reste à 4,8, 16 volts. Voilà, là je suis pratiquement à 17 volts en tension fournie par le panneau solaire. Et je reste à 4,8, donc à peu près 5 volts, en tension de sortie derrière le 78,05. Alors sachant que là c'est une tension à vide, parce que je n'alimente pratiquement rien en circuit secondaire, je dois avoir juste les deux petites LED rouges qui sont allumées. En charge derrière le 78,05, je n'ai que ces deux petites LED. Maintenant je peux aussi activer ce buzzer. Donc on voit que même en chargeant un peu plus mon 78,05, j'ai presque rien perdu en tension. Là je vais baisser la lumière reçue par le panneau solaire. On voit bien que la tension baisse à gauche, mais elle reste stable à droite. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur cette série de composants 78. Et comme promis, dans la prochaine vidéo, je vous présente le kit débutant Tonin niveau 2 avec un concours pour en faire gagner 3. Et ce kit niveau 2 aura deux options, avec multimètre ou sans multimètre. Et tout ça bien sûr toujours en partenariat avec un vendeur sur eBay qui s'appelle HDevBot. Et c'est grâce à lui que je pourrai vous en faire gagner 3. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures. Ciao!